Mais tu es le mandataire d'un quartier. On va passer à autre chose. On va passer sur l'élection de Yamtimba. Voilà, vraiment. Je vous ai dit que pour moi, le problème de Yamtimba est au passé. Parce que l'UPC a investi son candidat. Maintenant, on est ensemble pour bâtir le Cameroun de demain. J'ai expliqué au peuple camerounais comment ça fonctionne à l'UPC. Je ne me justifie pas, mais j'explique. J'ai dit toujours, lorsque je construis ce que le Congrès m'a demandé de faire, personne ne m'arrête. Ceux qui m'arrêter viendront au Congrès. C'est pas compliqué. En ce moment-là, j'ai dit, il faut que j'en sois honnête pour reconnaître que lorsque tu as refusé de composer, là on compose. On ne corrige même pas tes copies, c'est la même chose. Babek vous a dit lui-même qu'il a refusé de déposer sa candidature au comité de choix, non? Il a dit, comment fait-on pour corriger ces copies? Mais un comité de choix de bandits, voilà. Quand le comité de choix n'a pas validé. C'est l'argument qu'il a avancé, et qu'il ne pouvait pas jouer à ce jeu-là. Et ils ont confirmé des malfaiteurs. Merci professeur. Le chef des malfaiteurs, c'est Onana. Merci professeur. Et le comité de choix vous êtes le candidat. Il a raison. D'accord. Pourquoi on a recommencé les élections? On passe à autre chose, s'il vous plaît. On garde les mêmes règles. Finalement, l'UPC n'a donc pas, selon vous, 3 candidats. Chacun s'est prononcé sur la question. Le Conseil constitutionnel aura certainement le dernier mot là-dessus. Mais on observe également que l'UPC, conduit par Bapolipo d'un côté, soutient la candidature du président Biya. Et une autre tendance, Balegenkot, soutient Akere Mouna. D'où les 5 positions finalement, 3 candidatures, 2 autres soutiens parallèles. Ça fait 5 positions. Où est-ce que vous situez ces différents soutiens? Parole au professeur Baïbek. Non, ce qu'il faut savoir que du point de vue de notre évolution, de l'UPC, on est énormément perturbé par les sataniques du parti État. Il y a un groupe de sataniques là-bas. C'est un fest l'UPC. Et ils vont de génération en génération. Je vous dis où ça commence. Le premier qui fait ça très clairement, le premier qui fait ça, depuis le retour de la démocratie, c'est Anzé, père son âme. Quand Paul Biya dit à Anzé, Gilbert Anzé Tsungi, oui, à un moment, Paul Biya voit venir son échec. Et il pense sincèrement que il peut s'assurer à l'aile, on va dire, aux puristes de l'UPC pour changer la gouvernance. Et il demande à Anzé qu'on va intégrer l'UPC. Il a ce projet-là. On ne me regarde pas loin, il faut regarder. Voilà. Quand il demande, et comme Anzé est contre, c'est lui qui va créer des problèmes, organise les problèmes pour qu'on naisse l'UPC Kodok. UPCK. Ouais. Et il vient donc dire à Biya et à Mitterrand, c'est un projet Biya Mitterrand, que bon, il y en a 2. Il y a pour Kodok, et il y a pour Ougbe. Laquelle vous voulez que j'intègre? Donc on a déjà vécu ça. Et c'est là le projet d'entrer véritable bons UPC. Volbia voulait les insérer jusqu'aux sous-préfectures. C'est d'ailleurs l'esprit de leur convention d'alliance. Sende m'avait montré, expliqué. Mais entre les deux, on a eu d'autres. On a eu un monsieur comme ça dit, qui ne s'est pas inscrit dans cette logique. Il nous a montré qu'il était un diplomate fin, intelligent, sérieux, responsable, qui a fait l'inverse. Typiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris toutes les divisions de post-Kodok précoce. Ok, il y en avait 4 ou 5. Il a créé ce qu'il a appelé le comité provisoire. C'est pour dire que le RDPC n'a pas que les diables. Entendons-nous bien. Ok, il y a des messieurs là-bas corrects. Et je vous dis, comme j'étais le porteur de sac de CD, c'était mon mentor. J'ai vécu ça en direct. Il parle comme un blanc, ce type. C'est ça que vous voyez là. Il a créé le comité provisoire, il a rattrapé. Un autre satané arrive, Moulinex. Là, on est dans l'actualité maintenant. C'est jusqu'aujourd'hui. Oui. Donc, on tient les boulets de Moulinex depuis 2016. C'est Moulinex qui organise. Je précise pour ceux qui nous regardent hors des frontières du Cameroun que lorsque le président Baïbek dit Moulinex, il désigne là le ministre de l'administration territoriale. Voilà. Et donc, c'est de là que viennent nos problèmes. Si bien qu'aujourd'hui, on a donc, comme le plus sensible à cela a été Afka lui-même. Et la sensibilité, quoi, il y a 3 ou 4 sensibilités.
la sensibilité au strapontinisme. Parce que la lutte est longue et dure. Au lieu de continuer la lutte, ils disent, on va s'accrocher sur le parti au pouvoir pour vivre. On ne veut pas lutter. Est-ce que tu me suis? Très bien. Et là-dedans, il y a deux groupes. Comme ils vont dans leur strapontinisme là, les sataniques préfèrent ma porte et larguent ma lègue. Ils créent donc une aile. Tu veux atteindre le même but, mais derrière Mouna. Mais les deux sont strapontinistes, estiment que la lutte est longue et au lieu de lutter, il faut s'accrocher. Le troisième de ce groupe-là, c'est lui. Le bel, lui, veut s'accrocher sur Franck. Ah, sur Franck Biya. Je te dis devant témoin. Je l'ai eu devant témoin et il me dit que il faut que moi je donne mon soutien à Franck. Devant témoin. Vous, le professeur Baye. Waouh! C'est Mariam était là. C'est je était même là. Et quand Pascal, tu le connais, dans mon entreprise, un plan de service, un soir, là où l'affaire est finie parce que il dit ok, supposons qu'on veut faire ça. Tu as vu Franck étant et parlant, ou bien on t'a dit. Il nous a avoué que c'est Madame La Paz. Je ne sais pas, c'est une... Je ne sais pas comment. Quand j'ai vu la photo, j'ai vu qui? C'est un genre. Ok. Va donc que Franck te dise d'abord lui-même, de sa bouche. Je ne peux pas entrer dans une telle matière. Est-ce que tu comprends? Donc c'est le troisième groupe des strapontides. Ouais, le troisième sous-groupe des straponteurs. Ok? Et maintenant, tu n'as pas les véritables straponteurs. Tu as des corrompus. Des corrompus qui, je crois que Habib, il faut qu'elle justifie s'il n'y a pas dedans. C'est-à-dire que eux sont, puisque je sais comment, puisque vous connaissez l'affaire où Henriette Ekwe obtient le type qui est d'Afadouala, là, un zozo comme ça de RDPC. Luther Meka. Oui, un soufi. Il n'est pas zozo. Non, parce qu'il ne pourrait pas être mon élève. Luther Meka, il n'est pas zozo. Il ne peut pas passer le concours que passent les gars pour faire leur concours. Il ne peut pas. Luther Meka dit qu'il y a 50 millions quelque part, non? Oui. Donc il y a la corruption. Ok? Et le tout dernier groupe, maintenant, il y a ce qu'on va appeler la mafia. Tu as 5 groupes. On va dire les 5 groupes de pseudo-UPCistes. Qui sont, on va dire, peut-être pseudo, c'est-à-dire du PCiste incomplet. C'est-à-dire parmi eux, il y a les gens qui croient à l'UPC, mais ils ne sont pas suffisamment mentalement formés pour tenir la longueur de la lutte. On peut leur trouver des circonstances atténuantes. Et puis il y a des gens de mauvaise foi. Voilà pour moi, à mon analyse ferme. Maintenant, écoutons Jean-Jacques. Quand un peuple a lutté 70 ans, c'est ça mon travail chez le fondamentaliste. Comment on va faire pour les ramener dans la logique de la lutte, en les transformant positivement, en leur expliquant que la lutte peut être longue. Nous ne sommes pas le seul peuple à lutter longtemps. Les Sud-Africains ont lutté 90 ans. Ok? Les Chinois, 400 ans. Ok? Les luttes brèves sont rares. La lutte que nous menons, notre lutte est pour le peuple. Les luttes populaires peuvent être longues. Et c'est ça notre problème. Et maintenant, c'est valable pour eux. C'est valable pour tous les Camerounais. Pour leur dire que, ok, si on ne veut pas lutter pour le peuple, que tout le monde ait un minimum, et que de ce qu'on m'a appelé le standard de vie, si on ne veut pas lutter pour ça, eh bien, vous avez l'exemple de 70 ans, les gens ne luttent pas. Ils croyaient qu'ils vont inventer un truc magique. Regardez l'état du pays. Le problème au total n'est donc pas seulement le problème des pseudo-UPC de tous les Camerounais. C'est pourquoi notre proposition de lutter pour accéder très prochainement au pouvoir dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale qui a un triple but. Soulager les souffrances aiguës, corriger les plaies de l'histoire et refonder la République. D'accord. Parce que nous comprenons, sur la base de l'histoire de l'UPC, qu'est finalement l'histoire du Cameroun.
que s'il n'a pas une volonté forte de rétablir les équilibres, de protéger les plus faibles, pour une paix sociale, et on va entrer dans des trucs comme la guerre du Nozo, pour qu'elle est là, ok? Elle peut juste généraliser. D'accord, mais merci professeur. Question à Sylvestre Lebel-Yagniek sur les autres soutiens qui se sont manifestés. Balegel Côte soutient à Keremouna, Bapolipo soutient Paul Biya. Ils se présentent tous comme des soutiens officiels de l'UPC. Jean-Jacques Zé, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Lesquelles, la corruption, par exemple? Non, c'est pas ça. Je vous parle des deux personnalités que vous venez de citer, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Balegel Côte n'est plus secrétaire général de l'UPC, ne peut donc plus engager l'UPC, mais il est libre de soutenir qui il veut. Oui. Et il y a une décision qui le confirme, je l'ai ici. Il sait. Mais pour les Potancom, nous avons cité l'État du Cameroun au tribunal parce qu'il avait nommé Bapo en 2018. La Cour suprême a tranché. Après ça, je ne veux pas gérer les amitiés des gens. Bapo a beau être l'amitié. Ça relève des engagements personnels et des engagements amicaux. Tout simplement. Et ça n'engage pas l'UPC. Et je pense que l'aide de données sénatoriale, et les camarades tenu compte. Et les camarades de liste de Balegel pour défaut de qualité. C'est dans l'arrêt du tribunal du 15 janvier 2022. Non, 2024. 2023 plutôt. 2022. Parce que le tribunal avait bien décidé que les décisions du Congrès qui élisait Balegel comme secrétaire général avaient été suspendues. Le conseil électoral et le conseil ont décidé là-dessus. Bon, on sait bien que la décision que j'ai ici, qui tient sur 36 pages, condamne l'État du Cameroun à laisser les partis fonctionner normalement. Il ne peut pas. Maintenant, qui suis-je pour que les gens qui sont des amis, autant je n'accepte pas qu'on questionne mes amitiés, autant je ne questionne pas les leurs. Mais quand on voit les amis, entre guillemets, aller par exemple au palais de l'unité, rencontrer le secrétaire général de la présidence avec écharpe et tout au nom de l'UPC, lorsqu'ils font des déclarations, on les présente comme secrétaire général de l'UPC. Jean-Jacques Zé, je suis heureux lorsque vous le dites. On a un cap patent entre les mains. Vous croyez que parce que j'arrache votre voiture, que je roule avec ça, avec la couleur rouge, je deviens propriétaire? C'est l'exemple de la nounou alors. Est-ce que Tolère Onana est le candidat du RDPC? J'ai dit non, moi je ne suis pas de ceux qui pensent et on va parler de ça, non. À chaque moment de la vie, on sait qui dirige un parti, qui représente un parti. Comprenez? Nous avons eu la chance que le RDPC aujourd'hui a un épiphénomène qu'on appelle Tolère Onana, qui n'a pas raison de faire ce qu'il fait, il faut le dire clairement. Parce que les gens se trompent. Lorsque quelqu'un a commis une faute et que le tribunal l'a sanctionné, moi je ne parle plus de ça. Le tribunal a sanctionné l'État du Cameroun pour avoir nommé un dirigeant à l'UPC. Ce n'est pas seulement pour l'UPC. Il en envoie du Manidem, il en envoie du CPP. Donc je ne parle plus de ça. Balegel sait lui-même qu'il ne peut pas engager l'UPC. Maintenant, à Keremouna et lui, qu'est-ce que j'ai à foutre? Je ne parle pas de ça. Je vous ai dit que je parle avec Balegel parce que lui et moi, on a en commun que nous voulons avoir un candidat. On voulait. Je parle à lui parce que pour moi, c'est passé. Un candidat en propre pour le compte de l'UPC. C'est pour ça qu'on parle, c'est ça qu'on parle lui et moi. Et demain, on va continuer à parler. Ceux qui ont quitté le parti, je rappelle que dans tous les partis, les textes disent que l'intelligence avec l'ennemi, ou ceux qui sont... C'est ça le problème. Bapo a choisi d'aller avec... Comment va-t-il faire pour revenir au municipal ou législatif? Je pose la question, Jean-Zé. C'est la même chose. Donc pour moi, je ne parle pas d'eux. Parce que je reconnais la liberté de soutenir qui ils veulent. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a qui vont soutenir le Camto. C'est la liberté. Mais le parti, en tant qu'instrument de conquête du pouvoir, c'est ce qu'il fait. Parce que le Congrès a dit, nous irons à tous les, y compris présidentiels. Et c'est le rôle du secrétaire général de le mettre en œuvre. Je ne parlerai pas des choses qui relèvent des amitiés. Maintenant, je reviens, j'ai l'habitude de dire, j'entends ici que j'ai demandé à mon frère de soutenir Frambia. Frambia n'a jamais été candidat. Je rappelle que je suis proche de Frambia parce que je suis le président du gouvernement des acteurs fédéraux. Peut-être qu'il n'a finalement pas été candidat. Non. Est-ce que tu m'as dit ça au palais? Je ne t'ai jamais dit ça. Pourquoi? Je n'ai jamais dit ça à personne. C'est pas à toi. C'est à personne. Jean-Jacques, à personne. On va lui demander les trois témoins. Vous êtes journaliste, non? Si vous êtes l'association des journalistes, ça veut dire que vous êtes pour quelqu'un? En tant que responsable du mouvement des forestiers du Cameroun, je traite et je connais tous les forestiers, pas seulement Frambia. Frambia est un chef d'entreprise forestière, comme les Chinois, comme tout le monde, sur le président. Vous comprenez? Ça n'a rien de politique. Vous comprenez? Donc, je suis tout le temps surpris qu'on brandisse ça. Vous n'avez pas invité le professeur Baïbeka à vous accompagner dans le soutien? Non, je suis désolé. Frambia n'est pas demandeur de soutien de l'UPC. Parce qu'il est candidat à rien.
Il est candidat à quoi? Il n'a créé aucun mouvement politique. Il n'a créé aucune association. Maintenant, si les gens se tournent autour de lui, c'est leur problème. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Tu connais au moins cette dame, Madame La Paz? Bon, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Madame La Paz, je ne connais pas. C'est qui Madame La Paz? Je ne connais pas. Parce qu'il y a des journaux qui ont ta photo avec elle. Écoute alors, il y a des journaux qui ont les photos. Oui. D'accord. Des interviews où il dit qu'il va offrir lui. C'est un homme public, non, il peut faire des photos. Oui, allons-y. Jean-Jacques Zé. J'ai tellement de photos. Et avec vous, que si je dois faire le procès de mes photos, c'est très grave. J'entends la salle. Madame Blaz. Écoutez très bien. Alors, vous voyez que je me suis même trompé de nom. Madame Blaz. Apollonie Blaz. Oui. Qui est une sœur. Parce que je rappelle, lorsque je vais dans mon village, je passe par son village. Elle est dans le mouvement des franquistes. Voilà. Oui. Elle m'a parlé du mouvement des franquistes. Je suis allé discuter avec elle pour lui demander à quoi ça retourne même. On s'est vu une seule fois. Point. Je n'en ai parlé à personne d'autre. Le lendemain, il y a des journaux qui paraissent seulement sur WhatsApp. Je ne vais pas les nommer ici parce que j'ai rien contre les journalistes, qui ont titré que... Je crois également avoir subi ça. Voilà. Invité aussi par Madame Blaz pour échanger sur le franquisme. Tout à fait. Et les photos qui ont fait. Et on dit que Jean-Jacques Zé était franquiste. On s'est vu une autre fois. Quand j'ai compris, parce que je lui ai dit, moi je suis proche de ceux qui veulent aider faire le social. Je peux vous rassurer, Jean-Jacques Zé. Si Ngongo, si Sadi crée un mouvement qui aide les pauvres de chez moi, je soutiens ça. D'accord. Je l'ai soutenu parce qu'elle fait dans le social. Lorsque je me suis rendu compte que c'est devenu tout RBCS, je lui ai dit non, moi ça ne me concerne plus. Franck Biani est jamais venu. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. D'accord. Voilà. Alors, on va prendre rapidement quelques questions et messages des téléspectateurs. Le premier vient des Émirats Arabes Unis, Dubaï. Je voudrais dire au professeur Baïbek qu'il reste le seul qui me plaît beaucoup sur tous les politiciens parce qu'il sait dire la vérité. Tous les autres sont, dit-il, les bandits et ne cherchent que à manger de ce côté-là. Merci à Nissé du côté de Dubaï. Bonsoir Jean-Jacques. S'il vous plaît, dites à Jean Baïbek, professeur, qu'il est... non, on a dit qu'on ne veut pas les thèmes comme Zozo, qui ne peut pas être plus Zozo que Luther Meka. Voilà, donc on ne retiendra pas cela. Participer au débat pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe avec l'UPC. L'UPC a été divisé par le RDPC depuis le temps de Kodok. Quand le RDPC ne sera plus au pouvoir, ce parti sera réuni. On vous renvoie à l'après-RDPC pour une probable... Je vais en parler tout à l'heure. Les décisions de l'UPC ne datent pas de Bia. Jean-Jacques Zé, je vais faire un coup d'histoire, si vous permettez. L'UPC a un problème parce que ceux qui l'ont créé ne l'ont pas véritablement théorisé. L'UPC est créé en 1948, dissoute en 1955. Le principal leader tué en 1958. Voilà le problème. Lorsque vous avez une famille à la tête d'une famille, que vous décidez très tôt, les enfants se dispersent. C'est le cas de l'UPC. Chacun allait à son école. Il y en a qui sont restés au Cameroun, il y en a qui sont allés en France, il y en a qui sont allés en Russie. Et chacun a donc fait son école. Lorsqu'on se retrouve en 90, c'est un choc idéologique. Moi j'étais là, Jean-Jacques Zé. On a créé le comité national provisoire. Et quand on essaie pour vous en parler, parce qu'il était là lui aussi. J'étais peut-être le plus jeune de cette bande-là. Le problème se pose le jour où il faut déposer la déclaration. Parce que d'abord, il y en a qui estiment qu'il y en a 62 qui habitaient l'UPC. Donc l'UPC n'a pas besoin de déposer un nouveau dossier. Il y en a qui disent qu'il faut déposer pour être conforme à la loi. Il y a effectivement 2 ou 3 dossiers qui sont déposés au MINAT. Non, chez le gouverneur, Luglo à l'époque. Ça existe, ces documents existent. Vous parlez parce que j'étais là. Et on choisit celui de déposer par DICAP. Donc on n'a pas déposé un dossier. J'ai entendu des choses. Le dossier qui est déposé par le prince Dika, président à l'époque de l'UPC. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, le premier schisme, c'est là. Lorsqu'on va en congrès en 91, nous allons, moi je suis entré au l'UPC en 91, donc je suis ceux qui sont là. Nous, on va en Konsamba, les autres, les plus anciens, vont à Bamongou, à Bafoussam. Donc, à ce moment-là, je dis, attends, je n'ai pas là. La vérité, c'est qu'on allait colmatant les brèches, jusqu'à ce que le comité président en 2013 a permis que Niek soit maire et que Bapo soit député, et que soit par son suppléant. Le problème qui se pose à la fin, c'est l'ingérence du MINET en 2018. Lorsqu'il nomme le Bapo Lipote comme secrétaire général, il faut le dire clairement. Il y a un acte qu'il a pris. Il y a un acte. Une lettre, une correspondance qu'il adresse au gouvernement. Tout à fait. Il le fait pour 3 parties. Oui. L'UPC, le Manidem et le CPP. Oui. Voilà le problème. Oui. Et dès lors, on passe le temps à nous battre contre l'État. Cette procédure dure 4 ans, de 2000 à 2022. Et en 2000, la Cour suprême tranche
Pour moi, ça n'existe. Maintenant, il s'agit d'appliquer des gens de justice. Si nous sommes dans un État qui se veut de droit, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans État de droit, je ne parle pas des gens qui n'ont plus qualité. Tout ça pénalise l'UPC. Voilà. Bonsoir très cher sur le plateau. Ma question est personnellement posée au professeur. Ça fait plusieurs années que je suis votre actualité. Vous faites déjà vieux. Alors à quoi bon déposer votre dossier de candidature pour cette élection présidentielle? Le Cameroun a besoin de nouvelles idées jeunes. Vous ne pouvez pas demander la démission du président actuel. Qu'avez-vous à proposer aux Camerounais? Pensez-vous tenir 7 ans? Je trouve que vous êtes déjà assez âgé. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas d'accord? Ça, moi, c'est pas vrai. Le professeur est solide. Il n'est pas seulement solide, il n'est même pas vieux. Au sens du Cameroun, le professeur n'est pas vieux. C'est pas ça le débat. D'accord. Merci. Je soutiens la candidature du professeur Baïbek. Les autres, surtout Abdourahmane, là, il dit que c'est un gars du RDPC. C'est l'imam depuis Kousseri qui semble se méfier de la présence d'Abdourahmane dans, entre guillemets, l'UPC. Bonsoir à vous en studio. C'est Nanga Valère depuis Yaoundé. Je félicite le professeur agrégé Jean Baïbek pour son combat politique et ses qualités intellectuelles dont peut bénéficier notre pays. Pour moi, c'est un candidat brillant et a le potentiel de diriger notre pays. Pourquoi ne pas donner la possibilité à un candidat qui est connu, reconnu et présenté comme populaire? Sylvestre. Parce que la popularité ne suffit pas à l'UPC. Ce qui sépare l'UPC est fondamental. À l'UPC, c'est le programme du parti qu'on promeut et pas le sien. Pas la différence fondamentale. Et c'est pour ça que dans le dossier de candidature, vous signez l'engagement de ne promouvoir que le programme du parti. Ça nous sépare. Il sait. Pour ça, il est tellement intelligent qu'il estime qu'il est le sauveur de l'UPC. On lui dit non. Je prends un exemple. Tous ceux qui ont quitté l'UPC ont échoué. Tous sans excès. Pour ça, pourquoi? L'UPC est tellement vaste que le jour que vous y entrez, il n'y a pas un seul l'UPC qui est réussi ailleurs. Nous sommes forts, du moins le prétend, parce que sur l'UPC, quand on en sort, on n'est plus rien. Je me rappelle il n'y a pas longtemps, vous savez, avec estimé ça va être court. Hein, oui, c'est court. Il estimait qu'il pouvait avoir 300 signatures. Je disais, professeur, non. Nous avons une machine, faisons-en usage. Donc la réalité, ne comprend pas que l'UPC lui impose son programme. C'est ça le problème. Il ne peut pas être fondamentaliste, il ne peut pas comprendre ça. Voilà tout le problème. D'accord, professeur. Tu as beau être populaire et tout, tant que ce n'est pas le programme de l'UPC, ça ne marche pas. Alors, on a dit que sur les qualités intrinsèques et autres, il n'y a pas de débat là-dessus, mais on vous reproche de généralement vous présenter comme le Messie. Voilà. Et de ne pas aller puiser dans le programme que vous propose l'UPC, que vous venez avec votre programme et vous voulez qu'on vous suive. Il n'y a qu'un de ces UPC qui pense que je dois avouer que je suis médiocre. Comment ça? J'imagine que vous ne le direz jamais. Vous n'allez jamais. Si c'est ça le prix pour être président, moi je ne vais pas être président parce que c'est une opportunité. Moi je ne demande rien, je pense que je vais être président parce que c'est un sacerdoce. C'est-à-dire quand un pays t'a donné beaucoup, on m'a appris dans mon éducation qu'à un certain moment il faut restituer au pays. C'est valable pour la famille. C'est valable pour la communauté, c'est valable pour la région et c'est valable pour un pays. Les 3 États, là, je leur ai donné. Ils restent à ce qu'ils donnent à mon pays. C'est ça que mes filles, mes enfants et les aînés m'ont dit, ils sont médecins. Hein. Ils m'ont dit que non, tu peux donner à la République maintenant. Tu nous as assez donné comme ça. Ce que Niek appelle le programme, ce n'est pas Niek le programme. Le programme de Niek n'est pas le programme du parti. Je ne l'ai pas dit. Parce que ce qu'il propose comme programme n'est pas ce qu'il a écrit. C'est le nain là. C'est qui le nain? Donat. C'est le leur intellectuel. C'est Donat qui a écrit ça avec ses amis de la Banque mondiale. Le problème c'est que comme dans tous les autres partis, entendons-nous, le programme est souvent écrit par 1 ou 2 personnes. Ok? Mais devient l'entité du parti parce que les instances dirigeantes et collégiales l'adoptent. Et j'ai fait cette procédure. Le problème, c'est qu'en instance collégiale, lui ne vient jamais le bel impère bleu du comité directeur. Comment ça? J'espère que tu entreras au prochain. Parce que ce que je te demande là, c'est la base qui demande ça, on te demandera ça. Il devra rendre compte à la base, au comité directeur au congrès. Où est-ce que Yamtiba a été formé? La formation n'est pas que l'école. Tu peux avoir appris la menuiserie. Tu ne montres tes meubles.
Où est-ce qu'il a fabriqué les meubles? Est-il marié? A-t-il les enfants? Qu'est-ce qu'il fait que tu vas le chercher au quartier pendant longtemps, tu le laisses. Il n'entre même pas dans le parti. C'est le 10 avril qu'il promet à Bakang Batonje, qui est une icône, qui était dans le bureau. Il est retraité, médecin retraité, qu'il va entrer dans le parti. Il devrait dire ça au Congrès. Donc, le problème n'est pas le programme. Ce n'est pas votre position de Messie qui dérange. À ma position de Messie, je n'ai jamais prononcé ce mot. D'accord? Je n'ai jamais prononcé ce mot maintenant. Je suis un homme engagé. Oui. Ok? J'exprime mon engagement. Et les fondamentalistes me suivent. Et les seuls, je suis le seul qui mobilise le comité directeur de tous ces gens-là, de tous ces présidents et tous ces comités directeurs. Jean-Jacques, je les défie. Que le président donne le mandat à un minat d'organiser le comité directeur. Alors, sur la base de 2017, convoque les gens, on reste comité directeur. Si Niek va même entrer. Le problème n'est pas Niek. On parle du programme de l'UPC que vous ne voulez pas. Je te dis que ce qu'il dit là, je refuse j'ai lu ça une fois en diagonale. J'ai refusé de prendre ça d'abord. Maintenant, je ne veux pas entrer en rivalité intellectuelle. Moi, vous pouvez demander aux gens avec qui j'ai étudié. Hein. J'étais un bon élève en littérature, mais scientifique. Mais en série scientifique. J'ai lu ça en diagonale et ça ne me semblait pas pertinent. Quand moi j'ai soumis ce que j'ai rédigé. Et je parle ici, son ami Éclador Péquois. Oui. Péquois a lu ça. Et je sais, parce que Péquois, il lit beaucoup. Il est journaliste aussi. Quand tu donnes un texte à Péquois, c'est lui qui a corrigé mon livre, le premier. Hein. Péquois corrige les accents des i. Donc, Péquois a lu ça. Péquois a apprécié. Et j'ai soumis ça au comité directeur. Avant qu'on le communique, j'envoie des semaines avant, que j'attends les contributions. Ils ont adopté. Ce que lui il dit là, comme il est incapable de réunir, comme pas qu'il est incapable, parce que ce n'est pas un problème technique, il ne veut pas, il a peur. Parce que le comité directeur va lui poser des questions, il va faire comme il fait là. Parce que quand tu fais comme tu fais là, il te met dehors. Le comité directeur, il fait comment? il ne répond pas aux questions de fond. Tu ne peux pas nous amener un type. Dans le mariage, le comité directeur ne peut pas accepter que tu nous amènes un type. Tu dis qu'il veut être notre président. Et tu ne nous dis pas où on l'a éduqué. Est-ce que tu comprends? Tu ne nous dis pas s'il est marié, s'il a élevé les enfants. Il faut qu'il nous... Est-ce qu'il a même ce qu'on appelle un famille bon? Famille bonne, c'est quoi? On va dire une concubine sérieuse. Parce que tu peux avoir des raisons de ne pas te marier. D'accord? D'accord. Peut-être que ta famille te dérange. Mais tu as une famille, bon là vous avez même des enfants. De Timba, vous n'en savez rien du tout. Il sort de nulle part. Je sais une chose. Sao a répondu qu'il est un parleur public. Voilà ce que Sao répond quand on lui dit ça. Tu dis qu'il est Ibrahim Traoré. Donne-nous même l'âge. Même là, il ne veut pas donner. Pourquoi? Parce que l'âge entend les questions suivantes. La rumeur dit qu'elle a 48 ans. Hein? Bon. Après ça, on va te demander d'autres choses. On t'arrête après 5. Il y a 5 questions qui permettent de savoir ce que vaut un homme. Et chez les Bassa, il y a ce qu'on appelle le Bangamout. Et il y a ce qu'on appelle le Yangamout. On te prend dans ton ethnie. Il est bicoque. Ah, vous en savez beaucoup, hein, finalement. Malheureusement, c'est faux. Il n'en sait rien. Voilà le problème. Jean-Jacques Zé. Mais dis-nous, comme je ne sais pas, dis-nous alors. D'accord. Alors, on a voulu retenir que ce n'est pas la question fondamentale. C'est pas la question fondamentale. Ici, le moment venu, peut-être que... Mais j'ai répondu à la question fondamentale.